Bonjour. Ok. Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va faire un tuto, la première partie d'un tuto de Mi School pour créer un bonhomme qu'on va animer en 3D. Voilà. Let's go. Très bien, nouveau petit projet. Donc dans ce projet-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modéliser, texturer, riguer et animer un personnage. Voilà. Alors, cette vidéo-là part du principe que vous avez déjà les bases de Blender. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec le logiciel Blender, ben, je vous invite à voir ma vidéo de 8 heures dans laquelle je vous partage toutes les connaissances qu'il faut avoir sur le logiciel Blender. Vraiment le strict minimum. Je vous fais passer du niveau débutant au niveau intermédiaire. Et ensuite, je vous apprends à reproduire étape par étape cette animation-là. Donc voilà, une fois que vous êtes à l'aise avec tout ça, avec les bases du logiciel, hein, ben, vous pouvez tranquillement suivre celui-ci. Parce que celui-ci, c'est un peu une version améliorée de l'animation entre la balle de basket et la lampe. Très bien, voilà, Déjà fait. voilà ce qu'on fera, hein. On créera tout ça, hein, donc le rig, hein. C'est surtout pour le rig que je dis ça, parce qu'en fait, le rig qu'on a fait pour la lampe, hein, c'est exactement le rig du bras de notre personnage. Donc en fait, la lampe, c'est ce truc-là. Mais sauf que là, il y a tout ça en plus. Donc c'est vraiment une version beaucoup plus complexe. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec la lampe, hein, ben, ça va être beaucoup plus compliqué de faire ce truc-là. Très bien, voilà ce qu'on va créer, hein, le rig à quoi il va ressembler. On va apprendre à faire ce truc-là, comme ça. De bouger ce truc-là, donc ça. Voilà, si vous êtes déjà à l'aise avec le rig ou si vous avez vu la vidéo de 8 heures, normalement vous comprenez ce que j'ai utilisé pour faire ces trucs-là, hein. J'espère, hein, si vous êtes de bons élèves, ben, normalement vous êtes censé tilter. Voilà, comme ça, donc ce truc-là, hop, RR, comme ça. Hop, voilà, comme ça, hein. L'épaule qui nous permet de gérer ce truc-là. Et il y a aussi ce truc-là, voilà, qui fait pas partie du rig. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va faire étape par étape dans ce tutoriel-là, en partant du principe que vous êtes déjà à l'aise avec le logiciel. Parce que je ne vais pas tout réexpliquer en détail. Dans la vidéo de 8 heures, je prends le temps de tout expliquer en détail. Alors que dans celle-ci, je vais expliquer mais en surface. Voilà, je vais partir du principe que vous savez déjà ce qui se cache derrière. Donc je vais expliquer, je vais faire des rappels, mais je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails. Ok, bah c'est bon, si vous êtes à l'aise avec le logiciel, ben, il ne reste plus qu'à Il n'y a plus qu'à. commencer. On va commencer par modéliser la tête du personnage. Allez, on commence. Très bien, allons-y. Passons à la tête de notre personnage. Pour exprimer. Je vais faire un CTRL 2 pour ajouter le modifier Subdivision Surface. Ici, je vais l'appliquer, CTRL A. Je vais faire un autre CTRL 2 pour mettre encore une fois le modifier Subdivision Surface. Cette fois-ci, je ne vais pas l'appliquer. Très bien, j'ai passé en mode edit avec la touche Tab. J'appuie sur 1 pour la vue de Non, pour j'étais ajouter le distrait. modifier Subdivision Surface. Ici, On va commencer par
modéliser la tête du personnage. Allez, on commence. Très bien, allons-y. Passons à la tête de notre personnage. Registre. Je vais faire un CTRL 2 pour ajouter le modifier Subdivision Surface. Ici, je vais l'appliquer, CTRL-A. Je vais faire un autre CTRL 2 pour mettre encore une fois le modifier Subdivision Surface. Cette fois-ci, je ne vais pas l'appliquer. Très bien, j'ai passé en mode Edit avec la touche Tab. J'appuie sur 1 pour la vue de face. Alt Z pour passer en mode transparent. X, CTRL Z, X, et je supprime tous ces vertex-là. Je vais mettre ici le modifier Mirror. Voilà. Donc là, je peux apercevoir la jonction ici. Donc, c'est parce qu'en fait, je subdivise avant de faire la symétrie. Donc, d'abord, je vais faire la symétrie et ensuite, je vais subdiviser. Voilà, Alt Z. Ok, très bien. Allez, j'appuie sur 3. Je vais sélectionner ces vertex ici. J'appuie sur G. Je maintiens tout Shift. Je vais baisser ça comme ça, comme ça. Voilà, très bien. CTRL R, je vais ajouter une loop cut ici. A pour tout sélectionner, je vais aller dans Vertex, je vais faire un comme ça, voilà, très bien. Je vais sélectionner ces vertex ici, j'appuie sur G, je maintiens tout Shift. Je vais baisser ça comme si, j'appuie sur G, je maintiens tout Shift. Je vais Z. Ok, très bien. Allez, j'appuie sur 3. Je vais sélectionner ces vertex ici, j'appuie sur G, je maintiens tout Shift. Je vais baisser ça comme ça, voilà, très bien. CTRL R, je vais ajouter une loop cut ici. Je vais baisser ça. Ok, très bien. Allez, j'appuie sur 3. Je vais sélectionner ces vertex ici, j'appuie sur G, je maintiens tout Shift. Je vais baisser ça. Comme ça, voilà, très bien. CTRL R, je vais ajouter une loop cut ici. A pour tout sélectionner, je vais aller dans Vertex, je vais faire un Smooth Vertex, hein, histoire d'adoucir tout ça. Je vérifie. Ok, CTRL Z. J'ai oublié de cocher la case. Alors je vérifie. J'ai oublié de cocher la case Clipping. Voilà. Après avoir coché la case Clipping, maintenant je peux faire mon Smooth Vertex tranquillement. Ok, très bien. Allez, je sélectionne tout ça. Comme ça, celui-là aussi. Après la case. Alors je vérifie. J'ai oublié de cocher. Ok, CTRL Z. Smooth Vertex, hein, ici. A pour tout sélectionner, je vais aller dans Vertex, je vais faire un Smooth Vertex, hein, Ah, mais depuis tout à l'heure, je suis mute. Ah, ça commence bien. Donc, ouais, je connaissais pas le Smooth Vertex. Donc, ce qui semblerait, c'est que ça permet d'essayer d'équilibrer un peu plus l'espace entre les différents espaces, entre les différentes vertices. histoire d'adoucir tout ça. Je vérifie. Ok, CTRL Z. J'ai oublié de cocher la case. Alors je vérifie. J'ai oublié de cocher la case Clipping. Voilà. Coquinou. Après avoir coché la case Clipping, maintenant je peux faire mon Smooth Vertex tranquillement. Ok, très bien. Allez, je sélectionne tout ça. Comme ça, celui-là aussi. Et je vais faire un GX. Je maintiens tout Shift. Là, je vais venir affiner tout ça en G, Z. Je pense que je vais refaire parce que je pense que je suis pas du bon côté.
Smooth, vertice. Ok. Voilà. Ça, c'est plus simple. On est du même côté. C'est quoi ça? C'est pas très smooth ça. Non. Ça non plus, c'est pas très smooth. Attends, ça marche plus trop ce truc là. Pourquoi j'ai un straw là derrière? Ouais. Ok. Ok, on va voir ça. Ça un peu plus. J'ai déjà tout shift. Voilà, comme ça, très bien. Je vais sélectionner ceux-là. Sur un, je vérifie. Ouais, peut-être je vais prendre celui-là aussi. Allez, j'appuie sur 3. J'ai Y, je mets déjà tout shift. Et voilà, ouais. G, je mets déjà tout shift. Ok, hop. Ouais, comme ça. Très bien. Ok, je vérifie. Ok, ça commence à ressembler à quelque chose, hein. Voilà, allez, je prends ces vertex-là. Je contrôle, j'ai désélectionné ceux-là. J'appuie sur G, Shift. Je vais gonfler ici aussi un peu, comme ça. Là. Attends, Et je je t'écoutais touche. pas. Hop. Ok, hop, je mets aussi. Allez, j'appuie sur 3. J'ai Y, je mets déjà tout Shift. Et voilà. Je remets les sous-titres parce que je ne vois rien avec les sous-titres au milieu. Hop. Celui-là aussi. Allez, j'appuie sur 3. J'ai Y, je mets déjà tout Shift. Et voilà, ouais. G, je mets déjà tout Shift. Ok, hop. Ouais, comme ça. Très bien. Ok, je vérifie. Ok, ça commence à ressembler à quelque chose, hein. Voilà, allez, je prends ces vertex-là. Je contrôle, j'ai désélectionné ceux-là. Ouais. J'appuie Ça sur gagne G, quand même. Shift. Je vais gonfler ici aussi un peu, comme ça. Là. G, je mets déjà tout Shift. Je vais monter un peu ça, comme ça. Et cet edge-là. J'ai Y, je mets déjà tout Shift. Je vais avancer un tout petit peu comme ça. Et ouais. Ouais, ça me permet d'ajouter un peu de volume, hein. Ah, peut-être un peu en hauteur ici. Hop. Ça. Je vais prendre cette face-là. Ok, j'appuie sur G. Je mets déjà tout Shift, hein. R, comme ça. G, je mets déjà tout Shift. Ok, donc tac, tac, comme ça. Ok, ça me va. Bon, c'est un peu trop. Non, je trouve que c'est un peu trop. Donc je vais reprendre l'edge qui est ici. G, je mets déjà tout Shift. Je vais rapprocher tout ça. Ok, ouais, ça me va. Déjà, j'ai quelque chose d'intéressant. Ok. Ok, je vais garder ça. Ensuite, je vais passer ici en mode Edit avec la touche Tab. Je vais ici appuyer sur cette option-là. Comme ça, je vais pouvoir voir le Subdivision Surface en temps réel. 3, passer en mode transparent. Je vais prendre tout ça. Je mets la touche CTRL, je désélectionne ceux-là. G, je mets la touche Shift. Je vais monter un peu, tiens. Ça, très bien. Je vais sélectionner le point qui est ici. CTRL B pour faire un bevel. Ça ne marche pas. J'appuie sur V pour faire un bevel de point. Donc un bevel de vertex, hein. V comme vertex. E pour faire une extrusion. Ça. R pour faire une rotation. G, je mets la touche Shift. Bevel Attends, de mon point. gars. Donc un bevel de vertex un peu, tiens. Ça, très bien. Je vais sélectionner le point qui est ici. CTRL B pour faire un bevel. Ça ne marche pas. J'appuie sur V pour faire un bevel de point. Donc un bevel de vertex, hein. V comme vertex. E pour faire une extrusion. Ça. R pour faire une rotation. G, je mets la touche Shift. C'est pas lui. Comme ça. S pour scale, hein, j'affine en même temps. Ok. Cacher le miroir, je vérifie.
Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. J'appuie sur 3. Je vais resélectionner ce truc-là. Je vais resélectionner ces points-là. Un GY. Hein. Ah, c'est pas assez marqué ce truc-là. Très bien. CTRL R, je vais ajouter une subdivision ici comme ça. Donc G, je vais la faire glisser un peu. Allez, j'appuie sur K. Je vais venir couper. Alors, je vais passer. Comme ces faces-là ne sont pas réelles. Donc G, oula. K. Je prends le couteau. Soit je relie ici, soit je relie ici. Bon, je vais relier ici et je verrai. Entrée. Oula. Là, comme ça. Je sélectionne ces edges-là. CTRL B pour faire un bevel, comme ça, très bien. 3. Je vais faire une extrusion avec E, comme ça. Je vais passer en mode transparent. E pour faire une autre extrusion, comme ça. G, je vais mettre ça là. Alt S pour gonfler tout ça. Et Ça, très mollo. bien. Entrée. Oula. Là, comme ça. Je sélectionne ces edges-là. CTRL B pour faire un bevel, comme ça, très bien. Je sélectionne ces edges-là. Ok. Oh, il a une petite bouche. Il est mignon. CTRL B pour faire un bevel, comme ça, très bien. 3. Je vais faire une extrusion avec E, comme ça. Je vais passer en mode transparent. E pour faire une autre extrusion, comme ça. G, je vais mettre ça là. Alt S pour gonfler tout ça. Voilà, donc Alt S, ça permet de gonfler. Ok, j'appuie sur 3. Hop, comme ça. Voilà, donc là maintenant, je vais mettre un peu d'ordre. Hein. Tac, comme ça. Donc G, pour d'espacer un peu. Hop. G, comme ça. Il a des joues bizarres, mon bonhomme, quand Voilà, même. hop. Et une cohérence. Hein, Je vais gérer essayer le ton truc. Hein. mieux. G, comme ça. C'est bien ça ou pas? Là, je vérifie ce que ça me donne avec le Subdivision Surface. Ok, très bien. Ok, ici peut-être, alors j'appuie sur 1, peut-être ici je peux ajouter un peu de matière. Hein. Ok, comme ça, ouais. Il a une drôle de gueule, mais je l'aime bien. Voilà, je mets déjà tout Shift hein, pour aller lentement. Il faut pas non plus que je perds le contrôle. Ok, comme ça. Ok. Là, donc je prends hop, cet edge là, j'appuie sur 1. Sur 1, ok. G, je mets la touche Shift. Et je vais mettre ça là, ici, comme ça. Ok, pas mal, très bien. Allez, je vais m'occuper de ce qu'il y a là. Je vais prendre, alors 3. Déjà, la lèvre du haut, comme ça. J'appuie sur 3. Je vais faire un G. Et je vais venir mettre ça là, comme ça. Lèvre du bas, G. Je vais venir mettre ça comme ça. Là, ce que j'ai envie de faire. Ah, mais je manque de Ok, précision. clic droit. Shade smooth, Ah, on va voir à non. quoi ça ressemble. Ok, ouais, c'est clean. Hein. Je vais tac, donc passer là, comme ça. on n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. Pourquoi t'es parti, toi? Trop bien. Hum. Donc 3, c'est la lèvre du haut, du coup. G. Et je vais venir mettre ça là, comme ça. Lèvre du bas, G. Je vais venir mettre ça comme ça. Ok. Ouais, d'accord. Alors, on prend la lèvre du bas. 3. Je vois pas ce que je fais. Je vais la rotater un peu. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Non. On va descendre un petit peu. En avant, c'est ça l'idée. Je vois rien. Ce que je fais. Ok. Tu me rappelles plutôt que j'inclus lui aussi en massage.
Puis là, ça donne pas un truc très très joli. Quoique ça va. Peut-être si j'active ça. On va commencer. Voilà. Voilà. Et ensuite, toi. Hop. Ferme ta petite bouche, comme dirait l'autre. Voilà. Voilà, ça donne quoi en subdivisé. Ouais, c'est à peu près ça. Alors, Là, ce que j'ai envie de faire. Ok, clic droit. Shade Smooth, on va voir à quoi ça ressemble. Mhm. Mhm. Ok, ouais, c'est clean, hein. Je vais tac, passer comme ça. Hop, moi, je vais prendre celui-là. Donc, je vais faire ensuite un GZ. Je vais mettre la touche Shift. Comme ça. Ok, je vais vraiment exagérer ce truc-là. Ok, très bien. Je prends ça. Et faire un G. Je mets la touche Shift. Je monte un peu ici. Un peu plus d'éléments. Très bien. Ok, ça me va. Ok, je vais prendre ce point-là. Je le trouve un peu trop discret. Je vais activer le Proportional Editing Tool, hein. Je vais aussi en profiter pour influencer ses voisins. Clic droit, je vais même mettre à connecter Only. Comme ça va influencer seulement les points qui sont directement connectés à lui. Voilà, comme ça marche moins brutal. J'appuie sur 1. allez, comme il est beau. Mode transparent. G, je mets la touche Shift. Et Non. je vais enlever le Substance Surface. Ici, c'est trop serré. J'ai comme ça. Enlever ce truc-là. Là, hop, hop, comme ça. Ça jaillir un peu, hein. Bien d'avoir quand même quelque chose de plutôt équilibré. Ça, ok, j'ai comme ça. Là, j'ai l'impression que c'est serré. Là, c'est clairement trop serré. Comme ça. Ok. Ok, ouais, voilà, ça me va. Ok, donc faut penser à faire un CTRL S, hein, sauvegarder tout ça, hein. Bon, je vais sauvegarder comme ça pour l'instant, je choisirai un meilleur nom plus tard. Allez, je prends ça. Comme ça. Allez, j'appuie sur 1. Je vais ensuite sélectionner, hop, ce point-là. Je vais faire un bevel CTRL B, ça ne marche pas. Parce que je vais faire un bevel de points, donc j'appuie sur V. Comme ça. Ah, tu passes direct aux yeux, toi. Tu n'as pas froid aux yeux. Ah ah. Qu'est-ce qu'on se marre. Je pense qu'on va arrêter d'utiliser ça. Voilà. On est pas mal.
Voilà. Bon, on paye pas mal mon petit bonhomme. Il est pas extraordinaire, mais il est pas si mal. J'ai quand même l'impression qu'il manque des trucs. Que ce soit pas mal. Mhm. Tiens donc. Lui, il a deux épaisseurs. Enfin, deux démarcations. Est-ce que c'est quand il fait les yeux que ça fait ça? Alors, on va faire les yeux. Eh, j'ai pas l'impression. C'est juste que quand tu fais ça, ça devient rond, quoi. Ou pas? Pas vraiment. Ça devient pas vraiment rond parce que il y a moyen de rendre mon bevel un peu plus rond. Non. Voilà. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Oh, c'est sur offset. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. En tout cas, cette surface. Hop. Comment il fait pour les voir un peu arrondis ces trucs? Je vais ensuite sélectionner hop, ce point-là. Je vais faire un bevel CTRL B, ça ne marche pas. Parce que je vais faire un bevel de point, donc j'appuie sur V. Comme ça. Oula, faut que je fasse très attention à ce truc-là. Voilà, comme ça. 3, ok, comme ça. GY, je vais déjà tout shift. Je vais enfoncer ça comme ça. Là, ici, comme ça. Très bien. Je peux faire une extrusion si je veux vraiment marquer le truc, mais je ne vais pas le faire. Là, moi, je veux juste le faire discret comme ça. Tac, comme ça. Voilà. Ok, très bien. Pour l'instant, j'appuie sur 1. Ok, pour l'instant, je vais garder ça. Est-ce que je n'affinerai pas ici? Alors, Alt, juste sélectionner ça pour voir ce que ça fait. SX, je vais déjà tout Shift. Voir un peu ce que ça fait si j'affine ça comme ça. Ouais, bon, allez, je vais garder ça. En tout cas, je reviendrai là-dessus plus tard si je trouve que ça ne. Allez, je prends celui-là peut-être. Hein. Bon, en tout cas, j'ai fait un CTRL S. Hein, je peux toujours revenir dans l'ancien fichier. Allez, j'appuie sur S. Sur 1, pardon. G, je mets déjà tout Shift comme ça. Voilà. Allez, sélectionne cette face-là. Shift cette face-là. Faire un Shift D pour dupliquer. Alors, Voilà, CTRL Z. Hein. il est tout beau. Je peux prendre celle-là Bon, et je comprends celle-là. toujours pas pourquoi c'est Shift moche D ici. Shift D Pas pour pourquoi dupliquer. Clic droit. J'appuie sur P. Je vais séparer la sélection. Voilà, comme c'est ça. tout dégueu comme ça. J'appuie sur 1. Ok, comme ça. A pour tout sélectionner. SZ, je vais aplatir tout ça selon l'axe Z. R pour faire une rotation. Alors, je vais passer 3 comme ça en vue de profil. R pour faire une rotation. Alors, pour G, là, je galère un peu. Bon, tant pis, hein. RZ, comme ça. Attends, je t'écoute, mon garçon. Allez, sélectionne cette shift comme ça. Alors, pourquoi ce truc est vilain? Pourquoi il y a ça? C'est inexplicable. Je vais tout enlever. Ah putain. C'est pour ça. Je comprenais pas. J'avais pas tout supprimé. Voilà. Maintenant, ça va mieux marcher.
Ok, si tu veux. Voilà. C'est tout propre maintenant. Et il est de bonne bouille, hein. C'est vrai que là, par contre... il y a quand même un petit peu de continuation du renfoncement. Ok, donc j'imagine que la prochaine étape c'est les sourcils. Voilà. Allez, sélectionne cette face-là, shift cette face-là. Faire un shift D pour dupliquer. Alors, CTRL Z, hein. Oui. Là, shift cette face-là. Faire un shift D pour dupliquer. Alors, CTRL Z, hein. Prendre celle-là et celle-là. Shift D pour dupliquer. Clic droit. J'appuie sur P. Je vais séparer la sélection. Okidoki. Donc ça, on va dire que c'est le head. Et ça, j'imagine que ça va être les sourcils. Voilà, comme ça. Tac, comme ça. J'appuie sur 1. Ok, comme ça. A pour tout sélectionner. SZ, je vais aplatir tout ça sur l'axe Z. R pour faire une rotation. Alors, je vais passer 3 comme ça en vue de profil. R pour faire une rotation. Alors, pour G, là, je galère un peu. Bon, tant pis, hein. RZ, comme ça. Ok, RZ, hop, comme ça. RX. C'est les sourcils. Comme ça, voilà. 3. G, je mets ça là, ici. R comme ça. G, Shift. Ok. Allez, vue de face, j'appuie sur 1. G comme ça, voilà. Donc là, c'est RZ. Comme ça. S, je diminue un peu la taille. G, je mets déjà tout Shift. Comme ça. Ok, donc maintenant, je vais en profiter pour lui donner déjà une forme adéquate avant de faire en sorte qu'il épouse bien la forme. Alors, je prends tout ça. Donc, G comme ça. CTRL R. Je vais ajouter une loop cut ici, comme ça. R, station. S pour l'affiner. Truc là. S comme ça pour le scale. CTRL R ici, je veux bien. Ouais, c'est les sourcils, quoi. Hop, alors, du coup, tu le proposes pas, mais moi j'ai bien envie d'utiliser le skin wrap. Et parce que bon, tant qu'à faire. Off. On va le faire ressortir un peu quand même. Non, c'est pas ça. C'est ça. L'offset. Haute size surface. Hein, qu'on le voit. Voilà. Ah oui, c'est que j'ai fait ça. Artoum. Je ne sélectionne pas mes trucs. Ah ouais, c'est pas du tout ça. Voilà, on va désactiver le haut. Voilà. On va faire comme Lyon, une petite séparation. Hein. Peut-être rajouter un truc pour qu'on voit ce que j'écris si jamais. J'ai pris quoi comme perso effectivement. Encore un qui voulait juste me mettre un commentaire. Qu'est-ce que je crée comme perso? Je sais pas trop, ça ressemble à un perso de manga un peu. C'est que je peux mettre le lien dans le chat tant qu'à faire. Alors,
Ouais, c'est possible que ce soit Dragon Ball. C'est possible que ça ressemble à ça. Ouais. Mais du coup, ouais, je voulais voir un truc que je puisse afficher. Je crois que c'est ça, un keymap visualiseur. Tac. Du coup, mhm. Ça marche ou pas du coup si je fais ça? Ah non, ça marche pas. Peut-être qu'il faut que je redémarre. Flemme. Bon, pour la prochaine fois. Du coup, je reviens un peu en arrière sur toi là. Est-ce que tu as réussi à le faire qu'il soit un peu rond? Hop, comme ça, RX, hop, comme ça, voilà. 3. Oui, il est un petit peu rond. G, ton je mets truc. ça là, ici. R comme ça. G, Shift. Ah, il est un peu rond de base parce que Ok. la subdivision. Ok. Allez, vue de face, j'appuie sur 1. G comme ça, voilà. Donc là, c'est RZ. Ah, mais on le voit pas du tout Comme en fait. ça. S, je diminue un peu la taille. G, dans la touche Shift. Comme ça. Voilà, on voit. Ok, donc maintenant, je vais en profiter pour lui donner déjà une forme adéquate avant de faire en sorte qu'il épouse bien la forme. Hein. Voilà. Alors, je prends tout ça. Donc, G comme ça. CTRL R. Je vais ajouter une loop cut ici, comme ça. R, petite rotation. S pour l'affiner. Truc là. S comme ça pour le scale. CTRL R ici, je veux bien rajouter un ici en renfort. Ok. CTRL R. Hop. Comme ça. Comme ça, c'est un peu plus net. Là. Hop. Comme ça. Je mets la touche CTRL. Alors ici, il faut aller dans Edit, Preferences. Aller dans Add-on et avoir la donne Loop Tool. Non, oui, c'est Loop Tool. Ouais. Loop Tool, voilà. Clic J'ai droit, Loop vous allez Tool, dans Loop t'inquiète. Tool et vous faites Relax. Voilà, pour relaxer tout ça. Tac. Jusqu'ici, Loop Tool et je vais faire un Relax. Voilà. Donc très bien, donc je prends tout ça. Et je vais même Easy. activer ce truc là. S. Alors, ça. Comme ça, j'affine, mais de manière proportionnelle. Vous voyez, tac. Très progressif. Voilà, donc je prends cette edge là. Hein. R, peut-être une peu. R, un petite rotation comme ça, ouais. G comme ça. Ok, ouais, pas mal. Très bien. Ok, bon après, bon là, je chipote pour les détails. Hein. R, petite rotation. Chipote. Je passe en mode sélection de points. G, je prends là. Tac, peut-être que je vais baisser un peu celui-là. J'ai envie d'avoir. Ouais, voilà. Ok, c'est bon. Allez, je vais mettre ici un modifier de déformation. Qui va être ce modifier de déformation? Ça va être le screen wrap. Hein. Voilà, donc alors, est-ce que je suis. Ouais, je suis divise d'abord. Donc, il va se Tu le fais après. coller sur lui. Voilà. C'est un peu Le chiant. screen wrap, c'est de la colle. Mais ok. Ok, je peux jouer avec l'offset comme ça. Très bien. Alors maintenant, je vais aller ici. Je vais mettre un modifier Solidify. Tac, donc le Solidify après le screen Ouais, c'est pas wrap. con ça, Solidify. Ici, je vais mettre l'offset à 1. Voilà. Et je vais faire un clic droit, un auto smooth. Ok. Alors là, ça me donne quelque chose. G, ça me donne quelque chose de bizarre. Ouais, c'est le screen wrap qui a tout détruit. Je vais passer comme ça. Hop, mettre ça comme voilà. ça. Là, on est bien là. Je vais aussi. Là, on est pas mal. Ça. Peut-être que si je mets le screen wrap avant, c'est mieux. Ouais, c'est mieux si je mets le screen wrap avant. Ok, bon, j'ai quand même du travail. CTRL R. Là, comme ça, ici. Ok. Tu te barres, toi. Ouais, ça me va. Très bien. Allez, j'appuie sur 1.
Maintenant, bon, je dois encore bidouiller. Hein. Reste au G, même je endroit. mets déjà tout shift. Comme Bon, ça. enfin. G, je mets déjà tout shift. Hop, comme ça. G, je mets déjà tout shift. Comme ça. Très bien, très bien, très bien. Ici, peut-être que je vais juste prendre ceux-là, lui. Ah oui. Shift lui, ouais, comme ça. Faire un G, je vais déjà tout shift comme ça. G, Y, hein, pas n'importe quel G. Ah oui, c'est vrai, le shrine wrap. Tout modifier. Je suis prudent avec ce que j'ai envie de faire. Ouais, je peux pas le faire. Ok, bon, tant pis, hein, je vais le laisser comme ça. Sinon, je peux appliquer les modifiers et faire ce que j'ai envie de faire, mais bon. C'est paresseux là, donc je vais pas le faire. Très bien. Alors, j'appuie sur 1. Ok, voilà. Allez, G, je vais mettre ça là. Là, il a un comme peu ça, des donc sourcils de le BG quand G, même. comme ça. Tac, pardon, celui-là, tac, comme ça, voilà. Hop, comme ça. Hop, ça. Et comme j'ai le shrine wrap, ça va toujours épouser la forme de la tête. Hein, donc, je peux faire une petite manip tranquillement. Ok, pour l'instant, je vais laisser là les sourcils. Peut-être que je reviendrai là-dessus. Ok, bon, on a la forme principale de la tête. Hein, on est plutôt bon. Allez, je fais un CTRL S pour sauvegarder. Comment on dit sourcil en anglais déjà? Eyebrows, je sais pas comment ça s'écrit. Non, pas en allemand. En anglais. Non, c'est eyebrows. Tac, tac, tac. Ok. Et je vais passer à la suite. Ok, maintenant on va passer aux oreilles. Hein. Avant ça, ouais, je trouve quand même que les joues, c'est un peu... Ouais, sont un peu trop épaisses. Je vais passer en mode section d'edge, de wet edge comme ça. Voilà. Hop, je vais remettre le screen case, hein, ce petit malin. Ok, voilà. Je vais faire un G, je vais mettre la touche Shift. Et je vais juste rétrécir tout ça un peu. Voilà, histoire de... Très bien. Peut-être qu'ici, si je prends ce vertex là, j'appuie sur G. Comme ça un peu. Hein. Je me rends compte que j'en ai Ok, un petit peu. très bien. Ok, là, ça me va. Donc, comme là, on n'est pas encore en train de faire la version sculptée, on va les oreilles, on va faire quelque chose de simple. Hein. Voilà, comme ça, lorsqu'on fera la version sculptée, on verra comment est-ce qu'on peut faire des oreilles un peu plus réalistes. Hein. Là, je vais faire quelque chose de simple. Enfin, déjà, je vais déjà faire un bevel, c'est tout bien. CTRL B pour faire un bevel, comme ça. Voilà. Je vais appuyer sur 1. Et je vais faire une extrusion avec E. X, comme ça. Comment tu fais ton bevel? Déjà, je vais déjà faire un bevel, c'est tout bien. CTRL B pour faire un bevel, comme ça. Voilà. Je vais appuyer sur 1. Et je vais faire une extrusion avec E. X. Voilà, R pour faire une rotation. Je vais faire un SX0. Ça me permet d'aplatir le long de l'axe X. Et je vais faire un gentil petit SY. Comme ça. R pour faire une rotation. Qu'est-ce que tu fais? Appuyer sur 1. Et je vais faire une extrusion avec E. X. Voilà, R pour faire une rotation. Je vais faire un SX0. Ça me permet d'aplatir le long de l'axe X. Et je vais faire un gentil petit SY. Comme ça. R pour faire une rotation. Voilà, comme ça. Faire un gentil petit SY. Ça me permet d'aplatir le long de l'axe X. Et je vais faire un gentil petit SY. Comme ça. R pour faire une rotation. Voilà, comme ça. Ok. J'appuie sur 1. Je comprends pas ce que tu as fait là. Non. Ok. Ok. Y. Comme ça. R pour faire une rotation. Voilà, comme ça. Ok.
Appuie sur 1. CTRL R, je vais ajouter une loop cut ici. Ok, maintenant, je vais prendre avec Alt Z, je passe en mode transparent. Prendre celui-là. G, je vais mettre celui-là comme ça. Celui-là comme ça. Hop, hop. 1. Ok. Appuie sur 1. CTRL R, je vais ajouter une loop cut ici. Ok, maintenant, je vais prendre avec Alt Z, je passe en mode transparent. Prendre celui-là. G, je vais mettre celui-là comme ça. Celui-là comme ça. Hop, hop. Je peux bomber ici. Si je vais le rapprocher comme ça. Ok, ouais, comme ça. Très bien, je vais prendre celui-là. Hop, comme ça. Voilà. C'est bon. Voilà, donc Sangoku est quand même Ah bah oui, c'est inspiré de Son Goku. Son Wukong, hein, c'est un singe. Donc il faut que je lui donne des oreilles de singe quand même. Son Goku, c'est Dragon Ball Voilà, Z. comme Hein. ça. Ok, hop, comme ça. Ok. Ok, ouais, ça me va. Peut-être que c'est un peu trop épais, mais ouais, ouais, ouais. Ok, ouais, ça donne un côté un peu carton. Ok, je crois que je vois où tu vas en venir. Surtout ces deux-là qu'il faut remonter un peu. Bon, ça a l'air un peu pincé tout ça, donc faut essayer d'améliorer. Mais dans l'idée, c'est ça. Quoi. Tu vois à quoi te ressemble ta structure, toi? Ouais, elle est un peu moins énervée quand même. Ah oui, mais c'est parce que. Voilà. Ah. Ah, mais c'est le smooth en fait qui casse tout. Ah. Il est plus fort le smooth. Comme ça, c'est pas mal. Ok. Du coup, toi là, te faire rentrer un petit peu. Voilà. Toi, on peut encore un peu monter. Toi aussi, là. Hop. On a peut-être une petite mon oreille en fait. Il faut aller plus loin. Ah, c'est pas mal. On s'approche de l'idée.
Ça, le rapprocher un peu de la tête. Peut-être ça aussi déjà. Peut-être ça aussi le rapprocher un peu. Tout en faisant peut-être un peu plus light. Artoum. Ah ouais, c'est pas bon du tout. Non. Ok. Ok, ouais, ça me va. Peut-être que c'est un peu trop épais, mais ouais. Ok, ouais, ça donne un côté un peu cartoon et c'est ce que je recherche, donc je vais pouvoir regarder celui-là. Hop, allez, je passe en mode section de face, je sélectionne tout ça. Je vais faire une insertion avec I, comme ça. Et je vais faire un GY, hein. Voilà, comme ça. S peut-être, hein. S. Ok, et je vais garder ça pour les oreilles. Voilà, je vais me contenter de ce truc-là.
Peut-être que je peux bidouiller un peu la topo ici, histoire de, mais fondamentalement, ça me va. G comme ça. Voilà, pas que ce soit trop serré quand même, hein. Ok, celui-là. Ok, il se comporte bien. Il y a qui se comporte mal? Ouais, c'est bon, tout le monde se comporte bien. Donc G comme ça, après je peux peut-être ici. Ouais, c'est bon. Ok, hop, je vérifie. Ouais, c'est bon, ça me va. Et ouais, je vais garder ça. Ah là, je fais un CTRL S pour sauvegarder. Voilà, hop, et je vais passer maintenant à les cheveux. Alors, on va s'attaquer à la coupe de cheveux un peu farfelue qu'il a celui-là. Ouais, pour la coupe de cheveux, je vais utiliser une curve, hein. Alors, ce truc-là, il a quoi déjà? Ah, je vais enlever tout ça. Ok, j'ai rien d'autre, donc je prends lui en dernier. CTRL P, Object, voilà. Appuie sur